Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et que mon titre ne va pas vous poursuivre trop longtemps. Libéré, délivré, je ne vais pas vous chanter la Reine des Neiges, rassurez-vous. Mais je vais vous partager un secret qui j'espère va vous permettre de vivre une vraie libération et une vraie guérison intérieure en fait. Je voudrais qu'on parle du pardon. Matthieu 6, 12, on retourne à ce verset qu'on a utilisé la semaine dernière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, cette semaine, quand je pensais à vous et je faisais des recherches pour un autre sujet, je suis retombée sur cette étude d'un professeur qui s'appelle, je ne vais pas vous dire de bêtises, Daphne Ewing, qui était un professeur spécialisé dans les grands brûlés en fait, en 1978. Donc il s'est retrouvé avec une catastrophe sur les mains et des grands brûlés en grand nombre arrivaient. Et il voyait une différence entre certains qui guérissaient et d'autres qui mettaient très longtemps à guérir, voire qu'ils n'arrivaient pas à aider en fait. Et en discutant avec eux, il s'est rendu compte que certains d'entre eux étaient brûlés de l'intérieur, pas par les flammes, mais par une colère, par un non-pardon qui s'était installé. Et il a constaté lui-même qu'en fait, une grande majorité de ceux qui étaient coincés dans ce non-pardon, en fait, n'arrivaient pas à guérir. Et ça prenait un temps infini, en fait, pour qu'ils arrivent à dépasser la brûlure à l'intérieur et qu'ils arrivent à se concentrer sur le fait que leur corps guérisse, etc. Qu'il fallait d'abord passer par un apaisement de la colère, par un pardon, par le pardon qui va permettre de libérer la douleur au niveau de l'émotionnel et du spirituel pour que le corps puisse guérir. Et en fait, depuis ces années-là, depuis les années 70, eh bien, les études médicales du monde séculier se sont enchaînées, on en trouve tout plein en 2019 aussi, se sont enchaînées pour souligner que le pardon est indispensable pour un cœur en bonne santé, pour un corps en bonne santé. Un cœur en bonne santé est indispensable pour un corps en bonne santé. Le monde médical non chrétien a même classé le non-pardon comme une maladie, en fait, avec toute une liste de symptômes. Insomnie, douleurs musculaires, des problèmes d'estomac, etc. Il y a toute une liste, en fait, qui résulte d'un cœur qui reste enfermé dans la colère. Donc je voudrais vraiment qu'aucune d'entre vous, qu'aucune d'entre nous ne restions prisonniers de douleurs, de choses injustes que l'on a subies. Le pardon, c'est un élément indispensable pour aller bien, pour que le passé ne soit pas au contrôle de notre aujourd'hui et de notre avenir, pour pouvoir être vraiment libéré et délivré. Le pardon, c'est un processus en fait, entre Dieu et moi. On ne peut pas influencer le comportement des autres, on ne peut pas influencer la façon avec laquelle les autres nous traitent ou ce qu'ils nous ont fait subir, mais on peut travailler sur comment mon cœur va réagir et l'accès qu'on leur donne aux autres, à notre cœur en fait. Donc le pardon vraiment, c'est un processus entre Dieu et moi. Et je veux pouvoir prendre la main de Christ en fait et avancer dans ce pardon pour être moi libérée. J'ai besoin de pouvoir lâcher ce qu'il y a dans mon cœur, cette colère se pue pour que mon cœur puisse guérir, pour que mon corps puisse guérir. Donc le pardon c'est un processus, il va y avoir des étapes. Je voudrais vous donner ces quelques étapes pour que pratiquement en fait vous puissiez et nous puissions quand on en aura besoin, quand on fera face à des douleurs qui remontent en permanence, quelque chose qu'on rumine, qu'on n'arrive pas à trouver la sortie, on n'arrive pas à trouver la solution, on a l'impression que c'est un cercle vicieux qui s'est installé dans notre cœur, et bien qu'on puisse saisir une victoire là et puis mettre en place un processus qui va nous permettre de guérir. Donc la première étape du pardon, du processus du pardon, c'est de s'autoriser à regarder la douleur en face. On a besoin de pouvoir mettre des mots dessus. Quand je travaille avec une femme qui a vécu des abus et des choses horribles, je vais passer un certain temps à mettre des mots dessus, à lui dire mais c'est insupportable ce que tu as vécu, c'est un viol, c'est inadmissible, c'est pas de ta faute et quelqu'un t'a volé quelque chose qui était précieux et c'est insupportable. Donc je veux mettre des mots sur cela pour toi. Ce que tu as subi, oui, c'est insupportable. Mais parce que Christ est mort sur la croix pour tes péchés et pour que tu puisses pardonner, eh bien l'insupportable, il va pouvoir le prendre à ta place pour que tu en sois libéré. Autorise-toi à mettre des mots sur cette douleur insupportable qui ronge ton cœur. Et puis ensuite, dans le processus du pardon, il faut que l'on fasse un choix. Il y a un moment, il va falloir choisir de ne plus être tenue prisonnière par ce passé. Il faut choisir de pardonner.
choisis de pardonner, de couper ce qui t'attache à cette personne qui t'a fait du mal, à cette situation qui t'a fait du mal, à ce groupe qui t'a fait du mal. Choisis de couper, choisis de pardonner. Mets les mots sur le mal qui t'a été fait et puis ensuite, choisis de pardonner. C'est comme si tu remplissais un sac poubelle des horreurs que tu as subies en disant maintenant, je veux qu'elles soient hors de mon cœur, hors de mon corps pour pouvoir m'en libérer. Je ferme le sac poubelle, Seigneur, je choisis de pardonner cette personne. Et j'emmène ce sac poubelle au pied de la croix. Seigneur, je veux maintenant que tu rétablisses la relation entre toi et moi, parce que le pardon libère en fait notre proximité d'avec Dieu. Le non-pardon installe comme un plafond de verre au-dessus de notre tête. Donc en choisissant de pardonner, quelque chose se passe aussi dans ma relation avec Dieu. Je vais pouvoir être en connexion avec lui d'une façon toute nouvelle. Et puis ensuite, je veux choisir de laisser cela derrière. Seigneur, je veux choisir que cette douleur, ces horreurs que j'ai subies n'influencent plus ma vie aujourd'hui. Et là, voilà la chose la plus difficile parfois à faire, je voudrais t'encourager, nous encourager à prononcer des paroles de bénédiction sur la personne qui nous a fait du mal. Et puis à réfléchir à ce qui va changer dans ma vie, qu'est-ce qui va être différent dans ma vie. Et toutes ces actions-là, je voudrais vous inviter à les mettre par écrit. Ça va être le défi de la semaine. Cette semaine, je voudrais que tu écrives des lettres à Dieu, que tu écrives des lettres aux personnes qui t'ont fait du mal sans les envoyer. On le met en gros sur l'écran. On n'envoie pas les lettres. N'envoie pas les lettres. Elles sont entre Dieu et toi. Mais je voudrais que tu prennes du temps pour écrire des lettres qui vont te permettre de vivre le processus du pardon, une étape après l'autre. Envoyez-nous des emails si vous avez besoin d'un modèle de ces lettres à prière@églisemlk.fr. On vous répondra en vous envoyant un modèle que vous pourrez suivre pour pouvoir mettre des mots sur la douleur, décider de pardonner, rétablir la connexion avec Dieu et puis ensuite faire le choix de bénir la personne et de réfléchir, de mettre des mots sur comment ma vie va être différente maintenant que cette douleur n'est plus dans mon cœur. Ces lettres ensuite, vous les regroupez. Et puis, vous prenez une chaise vide que vous placez devant vous et vous imaginez que les personnes sont là. Qu'elles soient décédées ou qu'elles soient encore vivantes. En fait, on ne veut même pas s'occuper d'elles. C'est entre Dieu et toi. Imagine qu'elles soient là et dis-leur à haute voix. Lis ta lettre à haute voix à ces personnes dans la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur sera avec toi et tu verras que quand tu prononces ces paroles, maintenant je choisis de te pardonner et maintenant ma vie va être différente. Tu sentiras un poids qui s'enlève. Une libération vraiment, quelque chose qui va se débloquer dans ton cœur et qui va te permettre d'enfin vivre ta vie, de pouvoir guérir, de ne plus être brûlé de l'intérieur. Mon but, c'est que tu ne sois plus brûlé de l'intérieur. Avec le sacrifice que Christ a accompli à la croix, cette guérison, elle est possible pour toi aussi. Elle commence par la guérison de ton cœur en fait. Choisis d'être libre, choisis de pardonner. Et puis ensuite, toutes ces lettres, toutes ces choses horribles que tu as subies, brûle-les, déchire-les si tu ne peux pas les brûler et ne garde que la dernière partie, la partie qui dit « ma vie va être différente maintenant. Je ne suis plus prisonnière de ces choses qui m'ont fait mal, je ne suis plus prisonnière de la douleur. Je choisis de pardonner et je choisis de vivre. » Choisis de vivre, mon ami. Choisis la liberté que le pardon te donnera. N'attends pas qu'on vienne te demander pardon. Le pardon, c'est entre Dieu et toi. Laisse les personnes qui t'ont fait du mal là où ils sont. Arrête de boire du poison en espérant que ça va affecter celui qui t'a fait du mal. En pardonnant, tu sors ce poison de ta vie. Tu sors ce poison de ton cœur. Je prie pour toi, pour que tu puisses saisir cette libération et que tu puisses rentrer dans une nouvelle saison de guérison en fait. C'est un départ, mais c'est le départ qui va te donner le déclic dont tu as besoin. Je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, tu vois mon ami avec cette blessure qui est dans son cœur ou ces blessures qui est dans son cœur depuis tellement longtemps. Seigneur, donne-lui de saisir la puissance qu'il y a dans le pardon. Seigneur, je prie que ces quelques mots tellement rapides puissent lui donner des clés qui puissent permettre une libération, une vraie délivrance, une vraie guérison de l'intérieur. Seigneur, viens accomplir des miracles dans le cœur de mon ami aujourd'hui. C'est toi qui as payé le prix. C'est par ton sacrifice que nous avons cette possibilité d'être libres, Seigneur. Alors, choisis la vie. Aide-nous à choisir la vie avec toi. Merci Jésus. Sois libre, mon ami, et que tu puisses rentrer dans cette nouvelle saison pour ta vie.